accueillir nous dans la salle de conférence et direction générale de la police nationale d'Haïti pour nous capables de partager avec la population à travers nous-mêmes, à travers les pressions, sur ensemble d'activités que la police mène par rapport à une période donnée. Et en faisant ça matin, nous venons des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti, et aussi ensemble d'activités que la police menait dans les départements. Et on fait ça depuis le temps de pilote disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Antibonite, et ensemble de travail de différentes unités dans les CPJ menées compléter et bilan ça. On va commencer par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, gagné une série divisionnaire Alain Serge Jolicoeur, que direction générale est passée des instructions pour être installée dans le département sud. Et une série divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça, une série divisionnaire Frère Daniel. Frère Daniel, qui a passé plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est inscrit dans la direction centrale de la police administrative, ça a nommé PCPA, des détails expertise, continuer par expertise à l'institution. Dans le Nord, c'était le 22 avril, ça va pas passer, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police, M. Bonnet, va installer le lycée divisionnaire Saint-Malice. Et le commissaire divisionnaire Saint-Malice remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Frère Joseph, qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer à expertiser à l'institution. Et durant nous parler là, nous allons pour une période sortie 1er avril à jeudi à Paris là, pour ensemble des départements de société et avec le travail que le CPJ réalise. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui a âgée de 23 ans. Et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et il s'est conjoint nommé Intervention de Saint-Île, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif car est troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canaran. Dans le date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour un accès forces de l'ordre le plus difficile que possible. Et la police et le régulateur étaient intervenus dans l'axe, n'a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nationale, donc intervention qui fait dans zone Sayo et pour permettre à ce que l'axe de débloquer et de étendre jusqu'à bloc et récemment il est nécessaire avec la police dans toute zone Sayo. Le 3 avril, dans 15 coffres, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone 15 coffres qui rend le travail de la police beaucoup difficile par rapport à un matériel que vous disposez. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied
ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui sont disponibles pour permettre d'avoir accès à la zone facile. Mais en début de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean Louis et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et permettre à ce que la population puisse vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, ça a été fusillé à 15 dérivés récupérés par force de l'ordre. Quand on nous connaît, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, ce n'est pas seulement, mais aussi dans le sud capital, si on parle dans depuis de Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile, la population qui est dans la zone ça, et la direction générale de la police a déployé des stratégies, et mis des unités spécialisées en place, et ils ont acquis l'œuvre, plus précisément dans les Léogane et dans le Crissier. Et dans l'opération, ils ont dérivé et récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec l'autorité locale, de concert avec les populations, ils ont dérivé de libérer plusieurs zones, qui connaissent les zones de l'État très bien, on a parlé de Front, on a parlé de Jasmin, et la Fourine, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population légale, avec la police, avec l'autorité locale et rivée. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement de libérer les zones, mais également comment on est capable de consolider des zones. Travail ça, mon travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone SAIO permet que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation et ces dispositifs capables pour renforcer l'étendre sur leur zone. Semaine dernière, la police encore dans le Lugane menait une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils récupérés, et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a tout un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles parmi les bandits utilisés tout moyen et pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme citoyen, de n'importe quel autre monde, vous avez les armes artificielles là-dessous, ça passe dans l'esprit, par exemple, on connaît si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, on est déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone de cité là arriver et vaquer à l'activité dans de meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous, le département n'a pas forcément cité là, ce n'est pas parce que nous sommes étrangers, ce n'est pas parce que nous sommes sous menace, mais écoutez, le menace là est plus présent que l'autre zone. Et dans le cas des bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, il a essayé d'étendre le tentacule, et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui permettent à ce que l'unité bandits hors des cabinets, et c'est ça la police va continuer de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une PETAC est arrivée faire une intervention, et au terme de cette intervention, un bandit est mortellement blessé
après plusieurs heures d'échange de tir avec nos bandits, avec la police. Et au terme de l'intervention, ça, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer la passé là. Dans la commune Mimbalais, nous connaissons la situation de la commune Mimbalais et l'autorité locale et l'autorité policière nous travaillent pour des réponses à la situation qui a développée dans Mimbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui est menée dans la commune Mimbalais et des bandits qui ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, et observation qu'on est capable de faire, mais